Bonsoir à tous, c'est Marie. Je suis ravie de tous et toutes vous retrouver ce soir. Bienvenue pour ce partage. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci de m'accompagner. Merci pour vos retours, pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos partages d'expérience. Allez, on y va. C'est parti. Quel est le message du soir ? On nous parle de quelqu'un qui souffre en silence dans une union. On rêve de quelqu'un. Une grande souffrance dans une union. Une union dans laquelle on est engagé, vraisemblablement depuis longtemps. Une grande souffrance dans une union. On réfléchit, on se dit il est peut-être temps de passer à autre chose. On sait qu'il faut passer à autre chose. Et on sait effectivement qu'il faut mettre fin à une union. Mais pour mettre fin à cette union, on doit trouver la force spirituelle, le courage, affronter l'intégrité. Admettre aussi des réalités, des vérités. Eh oui, on doit tout simplement choisir avec sagesse pour passer à autre chose. On m'envoie prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Et le souhait de cette personne, c'est clairement de passer à autre chose. Le souhait de cette personne, c'est vraiment de passer à autre chose. Et on réfléchit avec sagesse pour changer de vie, changer de cap. Ouais. Et on souffre, et on souffre, et on souffre en silence. On ne fait que ça, là, souffrir en silence. Eh oui, on a quelqu'un qui tient bon. On va nous parler aussi de regrets concernant quelqu'un de son passé. On a quelqu'un qui tient bon dans une union, c'est extrêmement compliqué. On sait qu'il va falloir passer à autre chose. Et on regrette quelqu'un d'autre, quelqu'un de son passé. Eh oui, il faut faire des choix. On sait qu'il faut faire des choix dans sa vie. On doit faire des choix. Ça fait 2 fois qu'elle sort. On a bien de toute façon une perte affective concernant quelqu'un de son passé. On souhaite retrouver quelqu'un de son passé. On souhaite partager des bons moments. Se retrouver. Pourquoi pas une soirée. Mais en tout cas, partager un moment convivial. On a pensé à l'argent, à sa situation financière, à sa situation matérielle. On m'envoie aussi que pendant longtemps, on a pensé qu'à ça. L'aspect financier a été prépondérant dans la vie de cette personne. Mais on a de l'espoir. Beaucoup d'espoir. On va devoir trancher, affronter, se libérer. Et on a pensé que pendant longtemps, cette situation financière, eh bien, ça donnait ce qu'il fallait. On était dans une zone de confort. On trouvait des acquis. On trouvait à un moment donné sa vie, tout compte fait, pas si mal. Mais on a manqué d'équilibre. Il n'y avait pas d'équilibre. On a aussi quelqu'un qui vous regrette, quelqu'un que vous avez connu, quelqu'un qui s'est engagé avec quelqu'un. Non seulement cet engagement n'a pas été équilibré, non seulement cet autre a perdu de l'équilibre, a manqué d'équilibre, n'a pas eu d'équilibre, n'a pas eu de stabilité telle qu'il ou elle aurait souhaité. Mais en même temps,
cette situation financière qu'on a priorisée, qu'on a longtemps pensé comme étant la meilleure des solutions, ce qu'il nous fallait dans notre vie, eh bien c'est un déséquilibre. Cet aspect aussi financier, créer du déséquilibre, a créé du déséquilibre et créera encore du déséquilibre. Mais aussi, cet aspect financier n'a fait que mettre de la distance entre vous et cette personne. Beaucoup de distance. On nous dit de toute façon que cette personne, elle doit trancher. Trancher sur une stabilité, un foyer. Trancher également sur des situations qui ne nous conviennent plus. On a aussi l'espoir non seulement d'un avenir meilleur, mais on a l'espoir aussi un petit peu de guérir ses blessures et d'être une meilleure version que ce qu'on a été. Et donc, ce qu'on souhaite par-dessus tout, c'est non seulement être bien financièrement, mais en même temps aussi être bien en amour aussi avec quelqu'un qu'on va porter dans son cœur. Beaucoup de conflits mentaux. On a envie d'autre chose. Ouais. Et on va trancher. C'est une situation qui a pris beaucoup de temps là. Mais on va trancher. On a besoin de trancher sur autre chose, une autre situation là. Allez, la suite, s'il vous plaît. Ouais, on nous parle d'un début de guérison, de voir les choses sous un autre angle, un avenir meilleur. Et on sait de toute façon que cette situation ne va pas durer. On a quelqu'un qui arrête de se mentir à soi-même. Et on nous dit aussi que ça bouge, les énergies bougent. Ère de changement, mutation, transformation. Ouais. On nous reparle effectivement de trouver l'équilibre après justement un grand déséquilibre dans sa vie. Eh oui, ça va bouger. Oh bah oui, voir clair dans une situation. Après une période de solitude, de recul, de retrait, de séparation, on va souhaiter un équilibre matériel et amoureux. On sait aussi qu'il va falloir trouver la force de passer à autre chose. Cet autre sait qu'il va falloir trouver la force de passer à autre chose. Il ou elle, on adapte. Et on a l'espoir de passer à autre chose. On doit affronter l'aspect financier. On doit affronter une personne avec qui on est engagé, mais pas que. On doit aussi mettre fin à un grand déséquilibre, schéma répétitif, une situation pesante, noire, beaucoup de remises en question, beaucoup de rancœur aussi.
On doit affronter aussi le poids des traditions. On doit affronter aussi un entourage. On doit prendre position sur un entourage. Ouais, cette personne doit affronter clairement ses démons. C'est ce qu'on m'envoie. On doit mettre fin là. Parce qu'on sait que la situation ne va pas. On sait que ça ne colle pas. On sait qu'on n'était pas bien engagé. On m'envoie qu'on n'a pas fait les bons choix. Mais pour autant, t'arrives pas à te détacher. Pour autant, t'es encore embourbré dans cette situation. T'arrives pas à décrocher de cette situation. On doit lâcher prise. On va pousser, l'univers va travailler, va œuvrer, va mettre des signaux, va mettre tout un tas de signes devant cette personne pour lui faire comprendre les choses. On m'envoie aussi que cette personne a de l'intuition, de la réflexion, de l'intelligence. Mais on a quelqu'un qui ne réfléchit pas de la bonne manière qu'il soit. En même temps, avec aussi un entourage malveillant, un entourage qui peut ne pas souhaiter non plus à ce que cette personne prenne ses décisions, eh bien ça n'amène aussi que de la lenteur, que de l'introspection, que de remise en question, que de peur d'affronter ces situations. Eh oui, on a un conflit entre son mental et son cœur. Je suis avec une personne pour tradition, pour ça, pour ça, pour ça, que j'ai pensé à un moment donné ou qu'on m'a soufflé quelque chose de bon. Mais en réalité, mon cœur n'est pas là. Et en réalité, mon cœur souffre. Et puis, je ne me suis pas écouté. On a quelqu'un qui ne sait pas écouter. Votre autre, la personne, là, ça doit vous parler. Elle ne sait pas écouter. Il ne sait pas écouter. On sait aussi qu'il va falloir saisir une occasion de faire autre chose, de faire mieux dans sa vie, d'acter, de prendre des décisions pour son bien, et non pas parce que ça fait bien. Et donc on va vouloir saisir une opportunité de construire un foyer, reconstruire un foyer, et trouver un équilibre et un sens à sa vie. Mais bien sûr, on est très conscient de tout ça. C'est ça qui est ultra paradoxal. On a quelqu'un qui est très guidé, qui a des signes, des synchronicités. On voit votre prénom. On remet aussi des signaux, on voit capteur, sur des situations qu'il ou elle traverse au quotidien qui ne sont pas ses valeurs, qui ne sont pas ce qu'il ou elle aurait souhaité. Et après, il y a des chansons, des clips musicaux, des spots. Il y a tout un tas d'événements au quotidien qui amènent cette personne à se poser les bonnes questions. Mais non seulement on a quelqu'un qui a du mal à bouger, mais on sait qu'il va falloir le faire. Mais pour autant, on a quelqu'un qui n'est pas non plus heureux. D'où le fait qu'il y a quand même un paradoxe. Eh oui, il faut agir comme un grand. Il faut prendre des décisions. Il faut oser affronter sa destinée. Eh oui, c'est exactement ça. On a priorisé l'aspect matériel au cœur. Et donc, on doit aussi faire preuve d'ouverture, ouvrir ses chakras, accepter aussi d'aller vers l'inconnu, accepter aussi de se donner une chance en amour, accepter aussi éventuellement, pour ceux et celles qui seraient concernés, non seulement de faire le bilan de sa vie,
mais aussi peut-être pour la première fois aussi d'être complètement heureux et de prendre des décisions qui ont du sens. C'est quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un que vous avez connu, c'est quelqu'un que vous avez aimé. Cette personne, non seulement elle est partie sur autre chose, mais en même temps aussi, c'est une personne qui vous porte dans son cœur. Donc on a un gros dilemme, un gros déséquilibre entre le mental et le cœur, entre le succès, les affaires, l'entourage, énergie négative, énergie néfaste, énergie tierce. Donc un gros déséquilibre entre le cœur et la raison. Quelqu'un qui a été dévoué, dévoué pour un entourage, dévoué pour sa famille, dévoué pour le conjoint, la conjointe. Eh oui, l'univers tend les bras. Je parlais de signes, de synchronicité. Cette personne, elle est guidée, elle est aidée. Et donc, forcément, on ne peut se retrouver que seul dans cette situation qui pèse tant. Et on sait qu'on doit aller vers un nouveau départ amoureux. On sait qu'on doit mettre fin à une situation qui nous a pesé. Certains, certaines, vous êtes dans des liens d'âme. Il y a eu une fin de toute façon, une séparation. Compliquée aussi, une grande différence importante entre vous. Pour vous qui regardez, pendant un petit moment, on n'a pas pris soin de soi. On s'est oublié aussi dernièrement. On est tombé sur des situations pesantes, extrêmement pesantes, blessantes, des pleurs et du chagrin. Mais vous avez aussi des mains tendues. L'univers aussi apporte cette main tendue. Donc vous avez des mains tendues, une main tendue, concernant aussi le fait de se prioriser, de prendre soin, de reprendre goût à la vie. Vous avez besoin aussi de reprendre vos forces. Votre autre également, non seulement a été guidé, et guidé sera guidé, mais il a aussi une grande main tendue. Et on a quelqu'un qui voit extrêmement clair, et qui sait qu'il part ou elle part sur un nouveau départ amoureux, et qu'il y aura bien une fin dans cette situation. C'est l'heure du changement, c'est l'heure du bilan. On fait le bilan sur des réalisations, on fait le bilan sur des fondations, on fait le bilan sur un entourage. Et on a besoin aussi de déployer ses ailes, de s'ouvrir, de changer aussi, de se transformer. Ce manque d'équilibre a pesé aussi sur votre union. Ce manque d'équilibre pèse aussi sur vos énergies. Donc vous avez été en déséquilibre, il faut vous reprendre en main. Vous avez besoin de vous occuper de vous aussi. Période douloureuse, néfaste. On se pose des questions. On a manqué d'énergie. On s'est senti abattu. On envoie le mot culpabilité aussi, dans certains cas. Mais on va y croire. On va croire à ce changement et à cette réussite. Et puis ce passage à l'action, cet équilibre, se prioriser, prendre les bonnes décisions, ne peut amener aussi que le succès, que l'évolution de cette personne, et par aussi définition la vôtre. Un grand déséquilibre a eu lieu, du coup, pendant plusieurs mois, là, voire plusieurs années. On garde confiance. On a l'impression de maîtriser la situation.
Cet autre a quand même l'impression de maîtriser la situation. On a quelqu'un qui est quand même sûr de lui, hein, ou d'elle. Hein. Eh oui, besoin de s'ancrer, besoin d'équilibre, beaucoup d'équilibre aujourd'hui. Besoin de s'ancrer, grand déséquilibre ayant eu lieu, hein, du coup, sur une période assez importante. Donc on va vouloir y aller vers ce nouveau départ, y aller vers ce changement. Et on sait que de toute façon, c'est une évidence. C'est une évidence de se prioriser, c'est une évidence d'arrêter de souffrir. Et c'est une évidence d'arrêter de faire plaisir aux gens. Il y a eu de la toxicité, de la manipulation, de la trahison. On a été très fougueux pour s'investir dans une relation avec une tierce, un tierce. Voilà, on n'a pas suffisamment réfléchi et on m'envoie l'expression, excusez-moi, je suis pas vulgaire, la gueule dans le loup. Beaucoup de toxicité. Cette relation ne pouvait amener que de la toxicité. Mais ils étaient très semblables. Ces gens-là se sont beaucoup ressemblés. Et oui, extrêmement ressemblés. Et donc, l'heure est venue au bilan, au changement. Et oui, on prend conscience de tout ça. On prend conscience qu'il faut reconsidérer ses positions, sa situation, qui semblait solide, ancrée. Ils étaient soudés. C'est ce qu'on a cru pendant un certain temps. Vous avez, vous, de l'aide. Vous pouvez aussi faire appel à des professionnels. Vous avez aussi des aides, de l'aide aussi de guides, de personnes qui tentent de vous enseigner, qui tentent de vous apporter des vérités, mais aussi à un moment donné, on m'envoie le mot réconfort, écoute, sagesse et conseil pour aller de l'avant. On va souhaiter vous retrouver. La personne que vous avez dans votre cœur, elle va à un moment donné avoir beaucoup de vitalité, d'entrain, pour renforcer vos liens. Après des temps extrêmement difficiles. Eh oui. Période très très compliquée. Énergie commune, hein, pour vous, mais comme pour cette personne. Eh oui, on a été dans le contrôle. Votre autre est dans le contrôle. On a besoin de se changer les idées pour partir sur un nouveau départ. Le contrôle aussi de cette personne est négatif. Parce qu'être trop dans le contrôle, ce n'est pas être soi-même non plus. Pardon. Donc on doit vraiment changer ces idées. Les énergies sont lourdes et on doit s'ouvrir au monde, s'ouvrir à mieux que ce qu'on a construit, à mieux que ce qu'on a pensé. Mais c'est aussi remettre sa vie, ses pensées et se remettre totalement en question. On doit passer par là pour avancer, on doit y aller. Ouais, on doit s'ancrer.
On doit être centré, aligné, être en cohérence entre ses actes et ses pensées, ce qu'on souhaite et ce qu'on va acter, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et on a quelqu'un qui a profondément l'espoir, hein. Ah oui, très très sûr de lui ou d'elle. On a vraiment quelqu'un qui est dans le contrôle, hein, ça se ressent. Eh oui, et on dit pour autant, hein, à cet autre d'écouter la voix du cœur, d'écouter sa sagesse. Et cette personne, elle entend la vérité, mais il faut voir la vérité en face. Doit voir la vérité en face. Eh oui, on a besoin de s'apaiser. Bah oui, après toutes ces énergies négatives, ces mois, ces années, avec tout ce que je viens de dire, forcément, on a besoin d'un nouveau départ, de changer, de partir sur autre chose, de méditer, de s'apaiser. Et on doit accepter sa destinée. C'est incroyable, je l'ai dit tout à l'heure. Eh oui. Là, on est en silence radio, il n'y a pas de communication, on est en hibernation. On m'envoie le mot hiver, en même temps on y est. Là, on a quelqu'un, manque d'énergie, là. Manque d'énergie. Mais on a aussi besoin de s'isoler, de dormir, de se reposer pour pouvoir effectivement s'apaiser. Dans certaines situations, on a aussi un autre ou une autre qui, de par son engagement et la situation dans laquelle il ou elle est engagé, a bien du mal à trouver des moments seuls, a bien du mal à trouver des moments paisibles, solo, pour aussi réfléchir, retrouver des énergies, de la vitalité. C'est très compliqué. Parce que là, on a quelqu'un qui fuit l'autre. Et oui, et on doit tout simplement accepter l'amour. Voilà. La destinée, c'est l'amour. Donc on doit aussi accepter cet amour. De toute façon, l'univers pousse, l'univers travaille cette personne au quotidien, à travers les signes, tout ce qu'on peut lui montrer, pour lui faire comprendre aussi ses choix, ses positions, ses actions, ses décisions. Alors, dernier message. Eh oui, amour, 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 amour. On doit être centré, on doit réfléchir avec, non pas son mental, mais son cœur. On a quelqu'un qui a beaucoup d'hésitation, qui doit aussi trouver la force de s'isoler pour prendre les bonnes décisions. Alors, on a beaucoup de craintes. On a beaucoup de craintes de quitter sa zone de confort. Parce qu'on s'était pas habituel, on n'était pas habitué. Peur du changement, peur de s'engager aussi avec vous. Eh oui. Pour autant, il y a une bonne nouvelle, des bonnes nouvelles qui vont arriver. Alors quand ce sera le bon moment. Mais on a une personne aussi qui va observer, qui va se transformer, qui va vous observer différemment. Mais la grande transformation de cette personne, c'est aussi penser à l'amour. C'était pas le cas. On faisait tout par intérêt. Alors pire, en fait, on mettait un voile dessus et on n'était pas soi-même. On peut nous dire aussi de ne pas hésiter à se dépenser, sortir de chez soi, faire des activités.
hein, pour trouver de nouvelles énergies, rire, passer un bon moment. Peut-être un effort physique, savoir se dépasser pour aussi surmonter certaines situations. Ouais. Et effectivement, on a bien quelqu'un qui sait qu'il va devoir s'éloigner de cette situation. Cette personne en a conscience, sait que de toute façon, le choix doit être fait. Le choix, il n'y a pas photo, comme dirait l'autre. Le choix, il doit être fait. Grande distance également entre vous, géographique, émotionnelle, surtout émotionnelle. Mais on va vers une transformation concernant l'amour. Ah bah, pas de hasard, elles sont déjà retournées. Je prends. Et oui, on nous dit que la patience a aussi des vertus, qu'il ne faut pas hésiter à se faire confiance, à vous faire confiance. La personne va se faire confiance, en route vers une belle réalisation. La roue va tourner de toute façon. On va vers une évolution. Je parlais d'un changement, ça sort. Faut pas baisser les bras de toute façon. Faut pas baisser les bras même si c'est dur. On voit aussi qu'on a une situation pesante, négative et qui est extrêmement dure. Donc pas évident. Mais profondément, ah bah tiens, profondément changement et envie d'un grand renouveau. Et on va vers, avec optimisme vers ce changement qu'on va penser magnifique, d'une autre envergure. Un changement sans foi ni loi, un changement sans faille, un changement qu'on espère tant. Voilà, voilà pour ce message du soir. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer en retour. Merci encore pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez activer la petite cloche. C'est aussi gratuit. Ça vous permet aussi d'avoir le suivi de ce que je peux partager. Et puis n'hésitez pas aussi à partager si ça peut aider des personnes en situation de difficulté. Voilà. Et puis merci encore de vos retours et partage d'expériences. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous tous. Et à très très vite.